Ça remonte en fin 2011. Édouard et moi, donc mon cofondateur et moi-même, nous travaillions en agence de communication. Et à ce moment-là, notre job, c'était à la fois de travailler sur des outils en ligne et à la fois de faire des présentations. Donc on s'est dit, il y a un chaînon manquant entre les outils d'aujourd'hui qu'on utilise et cet outil qui est un peu vétuste qui s'appelle PowerPoint, dans lequel finalement on se retrouve à recréer à chaque fois tout ce qu'on a déjà quelque part. Et comment on ne peut pas simplifier ce processus de création pour qu'on arrive à présenter en un clic tout ce qui existe déjà, tout ce qu'on utilise déjà et tout ce qui nous permet déjà de travailler. Alors Bunker, c'est très simple, c'est un outil de présentation qui est en ligne et qui permet de présenter n'importe quel contenu Internet. On va récupérer les contenus issus de ton travail pour les présenter en un clic dans un outil de présentation et que tu vas pouvoir diffuser sur tous les supports, que ce soit ton ordinateur, ta tablette ou ton smartphone. Bunker, c'est environ 100 000 utilisateurs pour le moment. C'est réparti dans un peu plus de 100 pays, majoritairement quand même tendance américaine. Les grandes étapes depuis la création de Bunker en fin 2011, ça a été d'abord de se mettre à plein temps, puisqu'au début on a commencé le projet un peu comme un side project à côté de notre travail, à côté de nos études. Et en septembre 2012, on a décidé de se mettre à plein temps, de quitter Paris et de se mettre à Rouen, tout simplement parce qu'il fallait un peu bootstrapper, on n'avait pas beaucoup de ressources financières. Et donc là, on s'est mis dans un appartement à côté de la cathédrale et on a travaillé pendant 3 mois pour sortir une bêta en décembre. Et puis en 2013, en avril, on s'était laissé 6 mois pour bien comprendre l'usage de la bêta, bien comprendre les utilisateurs, savoir ce qui allait, ce qui allait pas, si on avait pris les bonnes orientations ou pas. Et en avril 2013, on lance Bunker, la première version de Bunker. Et puis donc très vite, il faut grossir et structurer l'équipe. Donc il a fallu chercher des fonds. En mai 2014, on lève 1 million d'euros avec Idinvest Partners, Xavier Niel, le directeur général de Free, et Daniel Barilli, le directeur technique et fondateur de Deezer. Et donc, il nous finance pour structurer une équipe et puis pour développer le produit. Cette fois-ci, sortir un produit qu'on a sorti le 4 février 2015. Mon rôle principal, c'est avant tout de porter la vision de Bunker, d'apporter à l'équipe la direction à suivre, le cap, un peu comme un capitaine dans un bateau. Et puis, c'est de recruter l'équipe, évidemment, de structurer l'équipe et de trouver les solutions de financement. L'équipe globale de Bunker, elle est composée en 3 grandes catégories. La partie développeur, qui est la grande partie importante, puisque c'est eux qui codent le produit, qui font en sorte que quand on clique sur quelque chose, il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut utiliser Bunker. C'est déjà beaucoup de développement parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Moi, je suis plus tout ce qui est la partie qui ne se voit pas, tout ce qu'il y a derrière. Donc les API, les back-ends de traitement d'informations, les données, les serveurs, les choses comme ça. Il y a la partie produit qui est une autre partie très importante puisque sur cette partie produit, on va réussir à faire quelque chose qui est utilisable par les utilisateurs. Et ensuite, il y a la partie marketing qui permet d'acquérir de nouveaux utilisateurs pour faire en sorte qu'on ait des leviers de croissance qui nous permettent de faire grossir l'entreprise. La partie la plus excitante, peut-être, c'est une fois qu'on a réussi finalement à être financé, c'est d'avoir les moyens de réaliser ses ambitions, ou du moins une partie de ses ambitions, une étape de ses ambitions. Et je pense que là, c'est très excitant de pouvoir recruter, de pouvoir aller chercher des profils, de pouvoir convaincre des gens de rejoindre le bateau et de ramer parfois à contre-courant de ce qui se fait sur le marché, d'être disruptif, d'être innovant. Finalement, pour moi, le moment le plus dur et le meilleur moment, c'est peut-être le même moment. C'est le moment où on a pris la décision de refaire le produit à zéro. Effectivement, on a pris peut-être la décision la plus dure de notre vie, de tout casser alors qu'on vient de lever de l'argent, on vient d'avoir une équipe et tout avance, même si ça n'avançait pas forcément dans la bonne dynamique et dans la bonne direction. Et la satisfaction de se dire on a pris la meilleure décision qui soit et aujourd'hui ce qu'on arrive à faire, on n'aurait jamais réussi à le faire sans ça. Donc ça a été des moments durs, mais ça a été des moments intenses et passionnants, quoi. C'est dans l'erreur qu'on apprend. C'est pour moi ça qui est le plus important, c'est de se lancer et d'être un acharné derrière de ce qu'on veut faire.